Le 19 octobre dernier, et bien sûr, nous avons célébré partout dans le monde la journée mondiale de lutte contre le cancer. C'est un moment, bien sûr, pour pouvoir sensibiliser, interpeller tout un chacun sur, bien sûr, cette maladie. Aujourd'hui, dans ce rendez-vous, dans ce jeudi de la santé, nous allons avec vous, chers téléspectateurs, toujours parler du cancer du sein, mais parler surtout de ce traitement diététique de support avec notre invité. Installez-vous. Suivez Matin Bonheur sur RT1 de 6h25 à 7h30. Voilà, nous sommes prêts. Et nous sommes avec vous. Et c'est jusqu'à 7h30. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour un matin très tonique, mais surtout un matin de la santé. Mais on parlera sport aussi, parce qu'on va évoquer quand même la CAN, on l'a dit. Jusqu'à l'année prochaine, nous allons parler CAN. Nous allons vous offrir beaucoup de l'eau avec, bien sûr, quelques questions comme ça, un petit quiz. Enfin, ce sera tout à l'heure. Vous aurez donc le programme. On parlera aussi digital avec notre invité dans le vérificateur plus. Nous allons bien sûr vous permettre d'approfondir nos connaissances. Je me mets aussi là-dedans, oui, parce qu'on pourra mieux connaître et tout savoir dans le digital. Sans oublier qu'aujourd'hui, nous allons aussi revenir sur le challenge matinal. Allez, dans quelques instants, on aura le flash d'information. Mais avant, voici la météo pour voir un peu la couleur de ce temps qui est en train de changer depuis 5 heures. C'est parti. Mais qui peut nous supporter comme ça? On peut faire ça. Là, nous préparons le petit-déj, donc la matinale de Fréquence 2. Toute l'équipe est là. L'autorité ici, c'est moi. Donc, vous avez le sergent Pio et puis moi, madame le commissaire. Ah! Qui a déposé ça ici? C'est moi. Si vous avez envie de redécouvrir une chanson que vous avez perdue de vue, eh bien, la bonne adresse, la parade des hits, vous le savez, c'est le meilleur de vos chansons rétro, flashback, souvenirs. Salut, je suis Chantal Karisha Kanga, journaliste à Fréquence 2. Alors, vous avez rendez-vous avec l'information tous les jours. Allez! Hello, je suis Rita Sepi, je vous présente Jocelyne, notre belle psychologue. Retrouvez-nous du lundi au jeudi de 21h à 23h dont la radio vous écoute. Nous ne sommes pas que deux, nous sommes avec notre époux Guy-Michel Ablé. Allô, veuillez nous rappeler à 21h s'il vous plaît. Coucou tout le monde, je suis Shekina Yato. Retrouvez-moi tous les samedis et dimanches de 7h à 9h sur Fréquence 2 dans le Garba du week-end. Du vrai Garba, mais surtout de la vraie musique. Et on prend pas crédit. À samedi et dimanche pour les commandes. Ah, salut les Warawogo, c'est comment? Bon, allez, bienvenue à Waran FM. C'est du lundi au vendredi pour parler de tout ce qui concerne le transport. On aborde tous les sujets. Ah, Joe, t'as trop serré ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Place Publique, c'est une émission qui traite l'actualité d'ici et d'ailleurs avec humour. C'est une équipe délirante chaque jour, du lundi au jeudi de 17h à 20h sur Fréquence 2. C'est un rendez-vous incontournable. Chaque semaine, vivez vos meilleurs moments sur Fréquence 2. Le temps prévu pour cette matinée, les nuages en dissipation laisseront quelques pluies sur les régions du littoral et du sud forestier. Par la suite, on aura un temps partiellement nuageux avec quelques intrusions du soleil et ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures observées au cours de cette matinée, on aura 22 degrés à Abangourou, 24 degrés pour Abidjan et Adiaké. Dans les villes de Bondoukou, Boaké et Bouna, ça sera 22 degrés. À Boundiali, 21 degrés pour Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, Giglo et Kang, 22 degrés. À Korogo, 23 degrés. Pour les villes de Mans et Odiéné, on enregistrera 22 degrés, 23 degrés dans les villes de San Pedro et de Sassandra, 22 degrés pour Séguéla, 23 degrés pour Soubré, 24 degrés à Tabou, 23 degrés à Tiasalé et enfin 22 degrés pour les villes de Touba et de Yamoussoukro.
Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin d'après-midi, on aura la formation de cellules orageuses accompagnées de pluie sur les régions du littoral, du sud forestier, de l'ouest et les autres régions seront sous une alternance de nuages et du soleil avec quelques pluies localisées sur les régions du centre et de l'est. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 32 degrés pour Abankourou, 31 degrés pour Abidjan, 32 degrés pour Adiaké, 33 degrés pour Bondoukou, 32 degrés pour les villes de Boaké et de Bouna, 35 degrés à Bundiali, 34 degrés à Daloa et Dimbokro, 32 degrés pour Gagnoa, 31 degrés pour Guiglo, 33 degrés pour la ville de Kong, 35 degrés pour Korogo, 31 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 31 degrés pour San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 33 degrés pour Séguéla, 31 degrés pour les villes de Soubré, Tabou et Tiasalé, 32 degrés pour Touba et enfin 34 degrés pour Yamoussoukro. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle journée sur RTI 1. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans Matin Bonheur. À présent, l'actualité. La promotion du partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, il en a été question hier mercredi au palais présidentiel. Le vice-président ivoirien Tiemoko Méliette Koné a échangé avec la directrice des opérations de la Banque mondiale. Le compte rendu de Jérôme Kofi Aboulin. Sur le sol ivoirien, en sa qualité de directrice des opérations de la Banque mondiale, Marie-Chantal Wani Liguira est ce mercredi au palais présidentiel. Elle y est reçue par le vice-président de la République Tiemoko Méliette Koné. La directrice des opérations de la Banque mondiale dit être venue dans le cadre de la promotion du partenariat entre cette institution de Bretton Woods et la Côte d'Ivoire qui, pour elle, reste un exemple de développement en Afrique. Pour moi, reprenant cette fonction, je pars sur un point de départ qui est excellent. Les relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire sont excellentes. C'est démontré par le programme que nous avons ici, qui se chiffre à plus de 6 milliards, 2,2 de dollars. C'est assez important et qui couvre beaucoup de secteurs. C'est un programme qui s'exécute très bien. Et nous pensons que, vu le poids de la Côte d'Ivoire, non pas seulement pour le pays, mais pour la région, nous pouvons continuer à faire plus. Donc, j'ai discuté avec Son Excellence, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire plus. Les pays ont été touchés par les multiples crises et c'est le moment ou jamais que nos clients ont besoin de nous. Et je suis heureuse et contente de l'appréciation des efforts de la Banque ici en Côte d'Ivoire, mais aussi comment on peut faire encore plus. La Côte d'Ivoire assume le leadership au niveau de l'Afrique en matière de discussion sur le changement climatique qui touche nos pays. Et je voulais échanger avec Son Excellence avant le sommet de la COP 28, parce que je suis convaincue que la Côte d'Ivoire va porter la voix de la Côte d'Ivoire, mais la voix de l'Afrique aussi. Parce que l'Afrique a quelque chose à donner en contrepartie, en absorbant les carbones qui sont émis par les autres pays, mais en même temps, l'Afrique, et notamment la Côte d'Ivoire, a vraiment des programmes que le monde entier peut appuyer pour s'assurer que la Côte d'Ivoire continue à jouer son rôle. Depuis juillet 2023, qu'elle est à ce poste, la directrice des opérations de la Banque mondiale, qui est de nationalité rwandaise,
s'occupe des 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et la Guinée. Vous allez le voir sur ces images, notre pays continue de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité pour une meilleure sécurisation des personnes et des biens. Les forces armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie nationale, dotées de 74 véhicules et de matériel informatique. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébiraïma Ouattara, qui a remis à ces entités la dotation. Dans l'actualité internationale, le Qatar négocie une libération des otages en échange d'un cessez-le-feu à Gaza. Il faut le dire, le Qatar est un acteur clé des négociations autour des otages de la guerre Israël-Hamas. Et puis, bonne nouvelle, dans la guerre au Soudan, les belligérants viennent de signer un accord pour faciliter l'aide humanitaire. C'est tout pour ce 6h30. Le flash revient à 7h. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Léon Brou. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, Léon Brou, que vous allez aussi retrouver très souvent pour les sessions d'information dans Matin Bonheur. Il a dit on reviendra dans moins de 30 minutes. Dans moins de 30 minutes. On sera encore ensemble. À 7h. Merci beaucoup. Merci, Léon. Allez, nous allons donc poursuivre cette émission. On va parler maintenant sport. Ce sera bien sûr le moment pour parler de la CAN. On rappelle, 13 janvier 2024, 11 février 2024, la Côte d'Ivoire et même l'Afrique. Nous allons tous vivre ces grands moments, oui, ces grands moments avec la CAN 2024. Alors, les détails et tout ce qu'on va voir, on va voyager dans le temps, oui, pour vous faire un beau parcours de là-bas jusqu'à aujourd'hui. C'est parti. Eh bien, c'est en musique qu'il entre parce que maintenant on parle CAN. C'est cette chanson qui est l'hymne. Oui, de la Coupe d'Afrique des Nations, oui, la 34e édition, bien évidemment, magnifique chanson. Oui. Donc, bon, on va retenir Magic System. C'est vrai qu'il y a les autres qui ont eu à intervenir. Oui, Yemi Alade, oui, et puis Ramadan, cette star de la musique égyptienne. Ouais. Donc, c'est une chanson qui va nous faire bouger jusqu'au 11. Oui, absolument, pendant cette chronique sport. Bon, moi, je n'ai pas dansé comme ça. Et surtout les jeudis. Oui, c'est pas au moins comme ça. Non, je suis trop fort. Si mais ça, moi, tu peux le faire. Bon. Tu peux le faire. Bon, ok, comme tu veux. Sinon, je suis fort. Hein. Enfin, bref. Merci beaucoup. On parle sport maintenant avec Ngamblé Konaté. Et oui, on va faire le tour de toute l'actualité sportive. On va aller de l'arrière jusqu'à aujourd'hui. On va revivre les grands moments, savoir ce qui s'est passé, qui sont ces grands joueurs, quels ont été ces moments forts, bien sûr, de la CAN. Et on va débuter en 1965. Effectivement, la page, on va dire le voyage rétro CAN va débuter donc par une introduction. Oui. Tout commence pour les éléphants de Côte d'Ivoire en 1965. C'est vrai que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire existait déjà, mais c'est en 1965 qu'elle va participer à sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'était en Tunisie. Oui. On a battu le Congo Léopoldville, mais on s'est incliné face au Ghana, qui était la meilleure équipe africaine à l'époque, 4-1. La Côte d'Ivoire va terminer tout de même 3e donc, en 1965. Alors, de 1965, on tâtonne un peu, on avance tout doucement, on essaie de prendre nos marques et tout, et on arrive en 1992. En 1992, 11 éditions après, parce que la Côte d'Ivoire a participé donc à 11 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, avant donc la 18e édition qui s'est déroulée donc, au Sénégal, 1992. La légende, on va dire, vous le voyez donc à l'écran, il s'agit donc d'Alain Guamélé. Vous ne voulez pas qu'on revoie donc ce tir stoppé par Alain Guamélé? Mais forcément. Absolument, avec la complicité donc, de l'autre Kofi et de, on va dire, de Jacques Brou, on va revoir donc ce tir au but stoppé par Alain Guamélé ce soir du dimanche 26 janvier 1992. Rien à dire. Ce soir-là, vous étiez où ce soir, ce dimanche? Je sais que j'étais à Yopougon-Selmer, mais je ne sais plus ce que je faisais. Je sais plus ce que je... Magnifique souvenir, là, on peut regarder cette vidéo plusieurs fois, on a toujours les mêmes émotions. Oui. Donc pour la petite histoire, la Côte d'Ivoire remporte donc pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations sans encaisser de but.
en rentrant dans les annales donc, du football africain, on remporte la Coupe d'Afrique des Nations sans encaisser le moins de buts. Bien sûr. Et là, on a de grands joueurs. On a de grands joueurs, on a le capitaine, on a ceux-là même qu'on voit soulever cette belle coupe. On est très heureux. Absolument. Et c'est une belle génération. Absolument. Et on poursuit encore le match. On poursuit encore notre parcours et on arrive, on saute un gros banc, hein, ouais. 2015. 23 ans après, donc, cette fois-ci avec Hervé Renard, qui est l'entraîneur, donc, on va dire le premier responsable de l'encadrement technique des éléphants. C'était à Bata, donc en Guinée équatoriale en 2015. C'est le même scénario, face au même adversaire, donc le Ghana, au tir au but. Et au terme d'une séance irrespirable, la Côte d'Ivoire l'emporte grâce à qui? Barry Aboubakar Kopa. Vous voulez pas qu'on revient encore? Il est 21h59 minutes ce jour-là lorsque Barry Kopa prend le ballon, le pose bien évidemment au point 8. C'était un dimanche 8 février. Un dimanche 8 février lorsque Barry prend le ballon, le pose. Donc au point des pénaltys, bien évidemment. Le reste se passe des commentaires. Suivant. De Papa Gassama qui retentit. Barry Boubacar. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. C'est toujours avec la même émotion hein, qu'on vit, donc quand on regarde toujours ce tir au but, on peut regarder donc, cette séquence 1000 fois, on vit toute la même émotion. Ce soir, je pense que j'étais au studio B, je pense bien. Alors moi, j'écoutais donc le match sur une radio internationale, dont j'avais 6 secondes d'avance. Et moi, j'étais déjà sorti du studio, parce qu'on avait déjà marqué ce jour et les autres attendaient donc l'image. Mais moi, je célébrais déjà dehors. Il faut dire que ce match-là rentre dans l'histoire. Kopa, qui n'avait pas disputé donc, le moins de matchs jusqu'en finale, nous sort donc ce match XXL. La Côte d'Ivoire remporte donc sa seconde étoile continentale et que d'émotion, surtout quand on écoute ce commentaire de Ricardo Zama, Alain José et Feu Benson Piraka qui est au commentaire sur RTI. Et bien évidemment ce jour-là. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on veut une autre coupe, mais pas partir au but, trop de pression. Voilà, c'est terrible. En tout cas, à chaque fois qu'on rencontre le Ghana en finale, ça marche pour nous. Ben oui. Donc, rendez-vous, bien sûr, le 11 février 2000. Dimanche 11 février 2024, peut-être, pourquoi pas face au Ghana, ici en Côte d'Ivoire aussi. Oui, et puis on va prendre juste 2-1, c'est bon, hein, pas trop de pression. Hein, ça monte trop, but cette fois-ci. Alors, le top 5 des joueurs et entraîneurs éléphants. Et surtout les joueurs, parce que plusieurs joueurs donc, ont marqué cette, on va dire plusieurs décennies hein, au niveau donc, de la sélection nationale. Le premier visage, vous le reconnaissez, ce visage-là? Oui. Ablaye Traoré Ben Badi, le mouton d'or. Grand acteur, bien évidemment, grand acteur donc, du premier sacre continental. Ouais, il était encore bien fin. Là. Ouais. Oui, effectivement, au Sénégal donc, en 1992. La deuxième image avec toujours la complicité donc, de Jacques Brou et de l'autre Kofi. Alain Guamédé, Alain Guamédé, gardien de handball, hein, pour la petite histoire, devenu donc gardien des buts. Il a commencé gardien de handball au lycée 1 donc, de Dalois. Il est devenu gardien des buts par la force des choses et on va dire c'est le héros donc, du Sénégal 92. La troisième image. Toujours un autre visage, Yaya Touré, quadruple champion, on va dire Ballon d'Or, donc vainqueur du Ballon d'Or, capitaine emblématique lors de la seconde étoile continentale acquise en Guinée équatoriale. Le dimanche 8 février 2015, Yaya Touré, qui est devenu entraîneur adjoint de l'équipe nationale de l'Arabie Saoudite. L'autre image, la quatrième, ça c'est forcément un visage qui a marqué la sélection nationale de Côte d'Ivoire, le capitaine emblématique des éléphants, Didier Drogba, meilleur buteur de l'histoire des éléphants avec 65 buts. Il est également le tout premier Ivoirien à avoir remporté le titre de Ballon d'Or africain. On va dire Youssouf Fofana, oui, Youssouf Fofana, si ma mémoire est bonne. Youssouf Fofana et Laurent Poko avaient échoué avant lui. Et Didier Drogba était le tout premier joueur ivoirien donc, à remporter le Ballon d'Or. Je le rappelle, il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale de Côte d'Ivoire avec 65 réalisations. La dernière image, celle-là forcément, vous voyez, Laurent Poko, l'homme d'Asmara, le duc de Bretagne, l'empereur Baoulé, Ballon Fatih, autant de surnoms. Donc, on va dire qu'il qualifie Laurent Poko
Poko, il faut le rappeler, a terminé meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1968 et en 1914. Il a marqué 14 buts en 4 Coupes d'Afrique des Nations. Un record qui a tenu pendant 25 ans et qui a été battu seulement qu'en 2008 par Samuel Eto'o, qui a eu besoin de 5 Coupes d'Afrique des Nations pour battre ce record établi par la légende Laurent Poko, qui est ici on va dire le numéro 1. En tout cas, il fait partie de l'un des tout meilleurs attaquants de l'histoire de la sélection nationale. Et ce qu'il faut dire pour Laurent Poko, c'est que le stade de San Pedro porte son nom. Porte effectivement son nom, et même le ballon donc, de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition, porte le nom de Laurent Poko. Alors, c'est vrai qu'on a vu les éléphants en maillot vert, en maillot orange et tout. Alors, on change très souvent. On dit souvent que le vert, il porte bonheur ou porte malheur. Orange. On ne sait plus. Tellement de spéculation. Hein. Parlez-nous un peu de ces maillots. Alors, pour la petite histoire, il faut dire que le maillot donc, de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire s'inspire des couleurs du drapeau national. Donc, orange, blanc et vert. Alors, lorsqu'on joue à domicile, lorsqu'on reçoit les équipes ici, on joue à domicile, la Côte d'Ivoire porte toujours le maillot orange qui est le maillot principal. Okay. Et quand on joue à l'extérieur, c'est toujours le maillot blanc ou le maillot vert. Ça dépend. Mais le maillot principal des éléphants, c'est l'orange. On tient compte aussi des maillots de l'équipe adverse. Oui, adverse, effectivement, parce que quand vous recevez à domicile, c'est le maillot orange. Oui. Mais lorsque l'adversaire qui vous reçoit, par exemple, comme la Zambie porte un maillot qui tire sur l'orange, vous êtes obligé en fait de changer de maillot. Donc c'est ces petits calculs qui se font, mais cela se décide toujours avant donc, le match. Voilà. Et ce sera comme ça avec Ngamblé Konaté. On va savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer. Et vous allez suivre, bien sûr, cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations chez nous en Côte d'Ivoire. Et on ne cessera jamais de le dire, ce sera l'une des plus belles cannes. Sinon, on va être humble, sinon la plus belle canne. La plus belle canne. Merci beaucoup. Ngamblé, on reste toujours ensemble parce qu'on va faire plaisir, bien sûr, à nos téléspectateurs. Mais un plaisir conditionné. Voilà, parce que ce sont des questions qu'on va vous poser et vous devez nous donner de très bonnes réponses juste après ce jingle. Alors, Ngamblé, quiz de Cannes aujourd'hui. Bon, tu es très fort, donc je ne te pose pas cette question, mais je pose cette question à nos téléspectateurs. Chers amis, qui est le meilleur buteur de l'histoire des éléphants? Je reprends. Qui est le meilleur buteur de l'histoire des éléphants? Je sais que vous aimez le sport, vous adorez le football. Alors, réponse par SMS au 07 48 75 44 76. Je reprends. 07 48 75 44 76. Qui est le meilleur buteur de l'histoire des éléphants? Tu as la réponse? Forcément. Pour ceux qui nous ont suivis, c'est vraiment ils savent. On en a parlé et je sais que les Ivoiriens passionnés de foot, passionnés du sport, de façon générale, forcément auront la bonne réponse. Comme toi. Allez de voter. Comme toi, bien sûr. Passionné de sport. On va le retrouver. Mais comme toi aussi. Hein. Oui, moi j'adore le sport. Hein. C'est vrai que je ne suis pas trop fort en football, mais bon, j'aime souvent faire le golf. C'est pas mauvais. Oui, c'est un sport, on va dire, de personnes élégantes comme vous, bien sûr. Merci. Allez, à lundi prochain. À lundi prochain, puis on le laisse partir en musique. Allez, nous, on va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Matin Bonheur. Suivez Matin Bonheur sur RT1 de 6h25 à 7h30. Je n'arrive pas à me connecter. Voilà. On part dans vos quartiers, on part dans les communes pour dire qu'on est avec vous. On a très souvent besoin de cette proximité parce qu'on est là pour vous faire plaisir, chers téléspectateurs. Allez, on va continuer à vous faire plaisir. On va aller sur le digital pour approfondir nos connaissances, bien sûr, avec notre expert en la matière, Barthélemy Guette. On va le recevoir maintenant. Et oui, sans transition. Voilà, nous sommes en sa compagnie. Bonjour, Barthélemy. Bonjour Angeval, bonjour téléspectateurs, super, ça va très bien. Ah, on est en bleu ce matin. Ouais. Le bleu, c'est la couleur... Bon. C'est le calme et ça va beaucoup avec le digital qui a besoin justement... Ah ok, ça va avec le digital. Ah ouais. Ok, merci. Je vous ai dit, Matin Bonheur cette année, c'est le stylo, c'est les feuilles hein, pour avoir de plus amples informations sur tout ce qui nous entoure. Alors, avec vous, on va parler bien sûr d'un sujet très important. On va parler de digital. Tout à fait. On va parler de cet environnement même du digital là, chez nous en Côte d'Ivoire, à quelques mois bien sûr de 2024. Comment se comporte cet environnement? Exactement, Angeval, merci donc pour la question. On est, comme vous l'avez dit, à quelques mois de 2024. L'idée, c'est de voir quelles sont les grosses tendances en termes de digital dans le pays.
On a peut-être 4 points rapidement à énumérer donc, aux téléspectateurs. Le premier, c'est la consommation accrue des contenus digitaux, notamment de la vidéo. Donc vous allez voir que, d'après les statistiques digitales, les gens passent de plus en plus de temps sur le digital, donc 4 minutes, un peu plus que l'année dernière. Okay. Et 82% des contenus qu'ils consomment, enfin qu'ils regardent, c'est la vidéo. Donc la vidéo est en train de devenir la grosse tendance justement du digital donc dans les mois et dans les années à venir. L'idée derrière, c'est pour dire aux différentes personnes qui sont sur le digital de prioriser un peu plus le contenu vidéo. Et à côté donc du contenu vidéo, vous avez ce qu'on appelle l'envol des services streaming. Bon, on ne va pas faire de publicité. Oui. Vous allez voir que de plus en plus, les personnes s'abonnent à des services de vidéo en ligne, des films en ligne, des émissions en ligne. Donc ça, c'est une tendance qui est en train de s'ancrer dans le style de consommation des contenus des différents on va dire, internautes. À côté donc de cette première tendance, vous avez l'arrivée, la vente en ligne. La vente en ligne, si vous regardez sur vos profils WhatsApp, Instagram, Telegram et tous les autres, vous allez voir qu'il y a pas mal de personnes qui postent des articles en ligne. C'est vraiment en profusion. Exactement. Donc c'est une tendance qui est en train de, s'exacerber donc sur le digital, accompagnée par donc, tout ce qui est paiement en ligne et tout ça, paiement en ligne, donc paiement sans contact. Voici la deuxième donc, tendance. Ensuite, quelque chose qui commence à être, se voit pour l'instant, c'est au niveau des personnes qui ont l'habitude donc, du digital, c'est la démocratisation des outils de l'intelligence artificielle. Vous avez vu que sur TikTok, vous avez parfois maintenant des contenus avec une espèce de vieil homme qui a la voix, qui parle et tout ça. Oui. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, on a cette tendance-là où maintenant, on n'a pas besoin d'être forcément spécialiste, j'ai envie de dire, de montage vidéo ou d'infographe pour avoir des vidéos de meilleure qualité, avoir des visuels de meilleure qualité parce qu'il y a des outils de l'intelligence artificielle qui permettent à tout bonhomme, pas forcément sachant manipuler peut-être des outils infographiques en Photoshop, Illustrator ou de montage vidéo comme Adobe Premiere, mais avec juste quelques notions de base, c'est-à-dire rentrer sur une plateforme, mettre un test, et tout de suite, cet outil-là vous permet de générer une vidéo avec une voix, j'ai envie de dire, humainement convaincante. Donc, en même temps, c'est un conseil pour dire qu'il faut, pour ceux qui sont dans ce type de métier, ceux qui font par exemple des doublages de voix dans les studios, commencer peut-être à regarder un peu parce que c'est des métiers qui vont, malheureusement, qui vont de moins en moins être sollicités parce que vous avez des outils comme ça qui vous permettent du français devenir l'anglais sans aucune... cette facilité là. Cette facilité, oui. Alors, mais dites-nous, pourquoi le pourquoi de cet état de fait? On a le sentiment qu'aujourd'hui, qu'on ait de grandes connaissances dans le digital ou qu'on n'ait pas, tout le monde vraiment se tourne aujourd'hui vers le digital. Le pourquoi de cet état de fait? Il y a deux choses, c'est qu'aujourd'hui, les lieux physiques de vente commencent à être obstrués, on a de moins en moins de temps, on sort très tôt de nos domiciles, on a des boulots qui sont de plus en plus prenants. C'est difficile pour quelqu'un d'être à la fois partout. Avec le digital, vous avez ce rapprochement-là. Donc, les personnes vont préférer, par exemple, plutôt que d'aller dans un supermarché aller faire des achats, aller sur une application, sur une plateforme de e-commerce et faire ses commandes, et puis payer par paiement sans contact et tout ça. Donc, il y a le fait qu'on est tous devenus pressés. Et le digital permet cette facilité-là donc de faire des choses sans trop de difficultés. Pour revenir à l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, de ne plus, comme je l'ai dit, aller faire des heures de tournage. Oui. Vous avez simplement à mettre un test de ce que vous voulez. Et puis, il y a un outil derrière qui vous fait quasiment une vidéo, comme si vous avez fait un tournage de près de 48 heures ou voire des semaines. Donc, vous avez cette facilité qui est offerte par les outils du digital, qui fait que finalement, tout le monde se rue vers ça, plutôt que de dire, écoutez, allez louer une grosse attirée en termes de production pour avoir des contenus. Pourquoi pas aller avec juste quelques pennies dans la poche, ou bien sûr une carte bleue, faire son paiement en ligne et puis avoir des contenus qu'on souhaite avoir. Bien sûr. Alors, vous avez évoqué le paiement en ligne. C'est vrai qu'on parle d'intelligence artificielle. Il y a forcément un lien entre tout ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que les indicateurs sont-ils ouverts pour garantir la sécurité des transactions? Est-ce que vraiment il y a cette sécurité-là? Alors, il n'y a jamais de sécurité zéro. En toute science, il n'y a jamais de sécurité zéro. Mais on va dire les structures, les organismes donc, émetteurs donc, de monnaie électronique, ont de puissants ingénieurs qui mettent en place
on va dire, des systèmes de sécurité qui permettent donc de garantir justement dans toutes les transactions en ligne. Mais bien sûr, ceci ne peut se faire sans la coopération justement de l'utilisateur lui-même. Vous voyez qu'il y a certains opérateurs qui envoient très souvent des messages. Si quelqu'un vous demande votre mot de passe, quelle que soit la raison, vous lui donnez jamais. Donc, il y a des systèmes, des infrastructures qui sont montées par, on va dire, les services émetteurs de monnaie électronique, mais il y a aussi cette contribution justement de l'utilisateur lambda lui-même qui doit être conscient qu'il y a, pour que la sécurité soit totalement garantie, il y a justement sa contribution à faire, notamment éviter donc de partager des codes, utiliser des mots de passe extrêmement sécurisés avec des caractères spéciaux, arrobase, voilà, tout ce qu'on fait. Donc, il y a cette connaissance-là qu'il faut que l'utilisateur lambda ait pour qu'on ait justement des services assez sécurisés. Est-ce qu'il y a une intelligence artificielle pour le lambda ou même pour le professionnel? Est-ce qu'il y a une intelligence artificielle appropriée? Oui. J'ai voulu dire. J'imagine pour craquer peut-être les mots de passe. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle le dictionnaire de mots de passe, qui est une espèce d'application qui permet de deviner, de faire un ensemble de combinaisons de 8 lettres ou 8 mots, 8 lettres ou bien 8 chiffres, qui permettent de deviner les mots de passe. Voilà pourquoi les règles donc de sécurité de mots de passe, on vous demande d'avoir des mots de passe qui sont supérieurs à 8 lettres. Parce que, parce que je connais Angeva, je sais plus ou moins que sa date de naissance est cela et qu'il habite tel quartier, je peux, à partir donc des données que j'ai de Angeva, mettre dans un dictionnaire de mots de passe et puis générer un ensemble de mots de passe probables qu'il pourra utiliser. Et sur cette base-là, je peux aller sur n'importe quel service qu'il utilise et puis tenter de craquer son mot de passe. Donc voilà, mais ce qui existe aujourd'hui, c'est jusqu'à 8 chiffres. Voilà pourquoi on recommande, comme je l'ai dit plus tôt, qu'on avait des mots de passe qui sont plus de 10 lettres, bicaractères, pour justement, parce que ça devient de plus en plus difficile d'avoir donc cette combinaison de lettres à 10 chiffres. Alors, dites-nous, avant de terminer, quel est l'impact du digital sur l'environnement économique dans notre pays? C'est un boost extraordinaire. Comme je disais tout à l'heure, vous avez maintenant la personne lambda, juste avec un téléphone qui est sur lui, qui peut vendre des articles à n'importe quel client en Côte d'Ivoire. Vous avez des services, des entreprises bien structurées qui ont eu leur chiffre d'affaires quadruplé, voire même quintuplé par le fait du digital. Donc forcément, et on a vu, aujourd'hui on a un ministère de l'économie numérique parce que justement le numérique est en train de devenir un des relais de croissance formidables pour la Côte d'Ivoire. Et il faut cette régulation là aussi quelque part. Bien sûr, là je suis récemment donc la création d'une espèce de chat donc des blogueurs enfin du digital. Oui, c'est un pas pour réguler. Vous avez l'organisme étatique qui régule donc tout ce qui est digital, donc prise de parole digitale. Puis il y a aussi ceux qui font l'actualité du digital, les blogueurs, qui aussi sont en train de mettre en pleine espèce de chat. Donc oui, je pense que c'est de nouveaux environnements qui, au fur et à mesure, vont se réguler de façon naturelle face aux incidents qu'on va vivre. Vous avez en France, enfin en Europe, vous avez un type de publicité, enfin un type qui a obligé justement Facebook, le géant donc, du numérique, donc, à proposer des abonnements aux utilisateurs parce que ils veulent garantir que l'utilisateur ait le choix de ne pas assister, enfin de ne pas avoir accès à une publicité. Donc la régulation se fera en fonction donc on va dire plus ou moins des incidents et donc l'impact qu'il va avoir sur les différentes personnes. Voilà. On reviendra bien sûr pour en parler encore. Oui. On va toujours parler digital, donc ce sera les jeudis avec notre très cher Barthélemy Guette, voilà. Kona, oui. Guette Kona, je pense que j'ai bien dit. Alors, cette fois, ouais. Dans quelques instants, on aura le flash d'information. Oui. Et puis, on va poursuivre cette émission. On va encore vous proposer un beau petit programme, et ce, jusqu'à 7h30. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, très cher Barthélemy. Merci, Angela. Étincelante et sublime comme une femme africaine. 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile Nada vous accompagne dans la réussite de vos repas. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile Nada. Riche en vitamine E et enrichie en vitamine A. L'huile Nada vous fera basculer dans un univers agréable en révélant l'excellent arôme de vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous.
Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans cette deuxième session de l'information. Hier, mercredi, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé au lancement de l'atelier Cannes, la rencontre d'évaluation des préparatifs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les acquis et ce qui reste pour une Cannes de l'hospitalité jamais organisée sur le continent avec Alexis Ouedraogo. C'est une rencontre pour n'oublier aucun détail. Un rendez-vous présidé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et qui vise à mettre en exergue tous les segments afférents à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Objectif, offrir à la Côte d'Ivoire et au monde entier la plus belle CAN jamais organisée dans l'histoire de cette compétition. Quand on sait que le chef de l'État n'a pas hésité à donner les moyens nécessaires pour que nous puissions réussir cette organisation, alors on tire une seule conclusion. L'enjeu est de taille. Nous n'avons pas le droit d'oublier des détails qui feront la différence. Ne rien oublier pour relever le défi d'une organisation parfaite et surtout pour répondre à l'engouement que suscite cet événement dont l'organisation est prévue en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre appelle à un engagement total du comité d'organisation. Que chacun de nous engage sa responsabilité, son image et sa réputation. Les grands directeurs que je vois, les experts que je vois, ce n'est pas la peine d'écarter notre nom pour aller accueillir des gens. Vous allez à l'aéroport et puis les cars ne sont pas là. On n'a pas prévu de chapiteaux pour accueillir et puis les gens se retrouvent en train de chercher leurs bagages. Ça ferait désordre. Je vous demande pardon. Vous êtes très respectés. Que cela aille jusqu'au dernier qui va quitter la Côte d'Ivoire pour regagner son pays. Je vous confie le premier de tous ceux qui viennent pour la CAN à l'aéroport. Je vous confie le dernier qui est venu pour la CAN qui va quitter la Côte d'Ivoire pour regagner son pays, de sorte à ce que entre les deux, tous les ingrédients qui composent son séjour soient pris en charge, suivis et réalisés à la perfection par les COCAN. Vous en êtes capable, je sais. Un défi qui devra être relevé tout en restant dans les limites du budget alloué. Il y a une hypothèse de base que nous devons respecter. Pas un centime de plus, on reste dans le budget. Et on fait toutes les tâches. Le COCAN au grand complet, avec à sa tête Albert François Amichia, était réuni autour du chef du gouvernement pour exposer ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire pour une organisation sans tâche de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Préparatif toujours de la CAN de l'hospitalité. Les États-Unis renforcent les capacités des forces ivoiriennes de défense et de sécurité à la lutte contre le terrorisme. Objectif, sécurisation de la CAN 2023. Ce renforcement de capacités intervient dans le cadre du récent partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis.
À travers cette session, les États-Unis d'Amérique affichent clairement leur soutien à la Côte d'Ivoire pour la réussite de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN 2023, qui se tiendra en début d'année 2024. Ainsi, 3 jours durant, des services ivoiriens chargés de la lutte contre le terrorisme verront leur capacité renforcée par leurs homologues des agences américaines. L'événement d'aujourd'hui, qui est un exercice de lutte contre le terrorisme international, s'inscrit dans le cadre de notre réponse à votre requête, à notre réponse à notre partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et le but de cet événement comporte 2 volets: échanger les leçons apprises et améliorer la collaboration. Et les États-Unis restent disponibles pour approfondir nos partenariats pour la préparation d'une CAN réussie et la victoire des éléphants. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, exhorte les auditeurs à une participation active afin de favoriser un partage d'informations et une appropriation des meilleures pratiques de prévention contre le terrorisme. En janvier prochain, la Côte d'Ivoire va recevoir beaucoup de monde, de tous les pays d'Afrique et des pays hors de notre continent, qui viendront pour la Coupe d'Afrique des Nations. La sécurité de ces personnes est de la plus haute importance, parce que nous considérons que chacun des participants est un ambassadeur de son pays auprès de la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, sa sécurité nous incombe, y compris celle des résidents. C'est pourquoi il ne faut lésiner sur aucun moyen pour garantir non seulement le bon déroulement de la compétition, mais la sécurité de tous les participants. À la fin de ce renforcement de capacité qui se tient à l'école de police d'Abidjan, un plan d'action sécuritaire adapté à la coordination interservices sera validé. Première escale de l'actualité internationale, la France, la mesure phare du projet de la loi immigration supprimée. Il s'agit de la mesure métier en tension. Elle prévoyait un titre de séjour pour certains travailleurs sans papier dans les métiers en tension. C'est le Sénat qui a voté cette suppression, estimant que cet article ouvre la voie à une régularisation massive. Toutefois, le Sénat s'est accordé sur la rédaction d'un nouvel article qui devrait être adopté un peu plus tard. Cet article nouveau prévoit un titre de séjour exceptionnel au contour durci pour les travailleurs dans les secteurs en pénurie de main-d'œuvre. Toujours en France, ouverture du procès en appel de l'ancien président Nicolas Sarkozy et de 12 autres prévenus dans le dossier Big Malion. Fin de ce flash. On se retrouve demain à 6h30, mais ne décrochez pas, Matin Bonheur, ça continue. Et oui, ça continue. Merci beaucoup à Léon Brou et surtout merci à vous. Merci de nous suivre. Petite information avant de poursuivre. Il pleut en ce moment, donc la chaussée est très glissante. Faites très attention. Par endroits sur la capitale, une forte pluie. Allez, pour la suite, nous allons maintenant vous parler de notre challenge matinal. Nous vous avons proposé le lundi dans le challenge matinal 5 questions lorsqu'on a reçu bien sûr notre invité pour le petit-déj. Combien de types de bouillies nous avons reçus, nous avons eu bien sûr avec notre experte en cuisine, je vais le dire ainsi. Et on a eu une très bonne réponse, c'était 5 types de bouillies. Voilà, et cette belle demoiselle nous a emmené la bonne réponse par SMS. On va encore redonner le numéro de téléphone tout à l'heure. Et vous savez, promesse tenue, promesse faite. Donc aujourd'hui, elle est dans ce studio. Nous allons la recevoir, bien sûr, dans quelques secondes. Voilà, elle va faire son entrée, hein. Pas en musique, mais elle va venir tout doucement. Miss Timité Awa, voilà. Bonjour et bienvenue. Merci, on peut l'applaudir quand même, on est nombreux dans le studio, s'il vous plaît. Merci. Alors, voici bien sûr ce kit qu'elle reçoit de la part, bien sûr, de
toute l'équipe, on va dire d'abord, on va commencer par le directeur général de la RTI, tout le monde, et toute l'équipe, bien sûr, de Matin Bonheur. En tout cas, merci beaucoup. Hein. C'était pas difficile. Hein. Non, non. On a bien suivi Matin Bonheur. Oui, vu que j'aime aussi la bouillie. La bouillie. Donc, on a dit qu'il y avait bouillie de... Mil, farine de maïs, bouillie de maïs et puis bouillie de mil. OK. Donc, on a riz, on a farine de riz, on a maïs, on a concassé de maïs, on a mil et tout. En tout cas, merci beaucoup. Mais petite anecdote, en fait, c'est le téléphone de maman qu'elle a pris pour jouer. Donc, on salue maman, hein, on salue maman Timité. On peut applaudir maman aussi, s'il vous plaît, les gars. Hein. Voilà. Maman est dans ce studio, hein, sachez-le. Maman est dans ce studio. Merci d'avoir accompagné Miss Timité. On regarde la caméra et puis on salue tout le monde au quartier. Puis on a gagné. Bonjour, j'ai gagné. En tout cas, c'est ce beau kit-là. Je vais me permettre de le soulever. Voilà. Et bon, il n'est pas trop lourd. Hein. Mais tu sais quoi, Miss Timité, comme tu aimes bien le mil, il y a du mil dedans. OK. Il y a du lait. Oui, il y a beaucoup de mil. Hein. Il y a du flocon d'avoine et tout. Il y a de très belles choses avec les compliments hein, de la RT. Photos, s'il vous plaît. Voilà, on prend des photos. Et puis, merci quand même merci de jouer. Merci de tout le temps jouer. Tout. Voilà, on va vous raccompagner. Merci beaucoup pour cette belle présence. Donc, et c'est comme ça que vous devez faire. Vous devez jouer. On vous donne le numéro de téléphone. Suivez bien Matin Bonheur. Il y a des petites questions que nous allons vous poser sur certaines choses que nous avons eu à dire. Tout à l'heure, on a fait le quiz de la CAN. On va revenir encore là-dessus et vous redonner encore le numéro de téléphone. Et puis, faites comme Miss Timité. Vous aurez la possibilité de passer à Matin Bonheur, mais vous aurez aussi la possibilité de vous réveiller bientôt. Hein, très, très tôt, pour faire plaisir, bien sûr, à toutes les personnes qui nous suivent de partout dans le monde, surtout à travers les www.rti.ci, sinon sur CanalSat aussi et les différents bouquets. Alors, pour la suite, une autre petite pause et on va parler actualité. J'ai perdu ma mouchoir de poche. Le voilà qui s'en va là-bas. Allez, courez, sautez, le ramasser. Ça fait vraiment le primaire. J'ai perdu mon mouchoir de poche. Le voilà qui s'en va là-bas. Allez, courez, le ramasser. Allez, courez, le ramasser. Il faut connaître ces chansons. Hein? Faut connaître ces chansons qui nous ont fait grandir. Alors, l'actualité maintenant, avec un autre expert en la matière, la revue des Unes en compagnie de Renaud Kevin, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes qu'on ouvre avec Fraternité Matin qui lance à sa une de ce jour que la Banque mondiale a décidé d'accorder une rallonge budgétaire à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Selon le confrère, l'objectif de cette mesure est de leur permettre de mieux faire face aux effets collatéraux des multiples crises qui secouent le monde depuis quelques années. L'intelligent d'Abidjan nous dit que les autorités ivoiriennes ont décrété 2023 année de la jeunesse et à moins de 2 mois de cette échéance, le ministre Mamadou Touré, qui figure à sa une de ce jour, indique que le train de mesures annoncé par l'État de Côte d'Ivoire en faveur des jeunes ne s'arrêtera pas à la fin de cette année, selon le ministre de la Jeunesse qui a obtenu l'adoption hier par le Sénat ivoirien de la première loi d'orientation relative à la jeunesse de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Eh bien, les actions en faveur de l'autonomisation des jeunes vont se poursuivre. Le 8e congrès extraordinaire du PDCI, au cours duquel le nouveau président du parti sera désigné, se tiendra le 16 décembre 2023. Selon le Patriote, à l'approche de cette date, les positions continuent de se durcir. Illustration avec la une de ce jour du confrère sur laquelle Maurice Kakou Guikaoué, candidat déclaré à la présidence, demande le respect intégral des textes qui régissent le parti pour l'élection du 16 décembre 2023. Eh bien, au vu de cette situation, le patriote se demande si les chances de Tidiane Thiam de succéder à Henri Konan Bédié ne sont pas de plus en plus compromises. Bon, là, vous aviez la une du Nouveau Réveil, donc on va s'intéresser au Nouveau Réveil qui nous dit que les conditions
conditions pour compétir à l'élection du nouveau président du PDCRD ont été dévoilées hier. Eh bien, le Nouveau Réveil qui en parle dans son numéro de ce jour indique à sa une comment seront traités les dossiers des différents candidats à la succession de feu Henri Konan Bédié. Le confrère relaie également un message du professeur Philippe Kopli-Boni, président par intérim, selon lequel, au-delà des passions que suscite cette élection, eh bien, les militants du PDCI doivent veiller à la cohésion au sein du parti. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour la revue des unes, mais on n'a pas fini avec l'info puisqu'on passe maintenant à Matin Express. Et ce premier numéro de Matin Express nous conduit en Guinée où nous attend Zakaria Kamara, notre correspondant sur place. Bonjour Zakaria. Bonjour Abidjan, bonjour chers téléspectateurs de Matin Bonheur. Allez, on est très heureux de vous retrouver. Zakaria, des éléments des forces armées guinéennes radiées des effectifs de l'armée récemment. Bon, on imagine que c'est en lien avec les événements survenus à la maison d'arrêt de Conakry dans la nuit du 3 au 4 novembre 2023. Événement, on le rappelle, au cours duquel 4 détenus, dont l'ex-président Dadis Camara, se sont évadés. Bon, l'ex-président qui a été repris juste après. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce sujet, Zakaria? En effet, il y a un lien, mais il faut préciser que seul l'ancien président, l'ex-chef de la junte, le capitaine Moussa Dadis, échappe au décret de radiation. Les 3 autres sont renvoyés pour inconduite. Ils ne sont pas les seuls. Plusieurs autres dizaines d'agents de l'armée guinéenne sont également renvoyés pour faute lourde. C'est le cas des agents de l'administration pénitentiaire. Oui, il y a un lien, puisque c'est la suite des événements de samedi. Samedi matin très tôt, la maison centrale de Conakry est attaquée par un commando. Et à l'issue d'une journée mouvementée, les autorités militaires annoncent l'arrestation de 3 des 4 fugitifs. Le colonel Claude Pivy, ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle, lui, court toujours. Bon, on se rappelle ces événements qui ont secoué la maison d'arrêt de Conakry, qui ont fait 7 morts lors des affrontements entre les éléments des forces armées guinéennes et le commando qui a exfiltré les 4 détenus. On dit merci à Zakaria et on espère le retrouver très bientôt pour d'autres informations sur la Guinée. Voilà. Merci beaucoup, Renaud. On est revenu à Abidjan. Oui, on s'est parlé par télépathie. Bon, apparemment. Même chemise. Apparemment. Ah oui. Hein? Bon, je ne sais pas comment ça se fait. C'est ça l'effet Matin Bonheur. C'est surtout ça aussi. Surtout qu'on dort avec un œil. On ne dort pas, d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Renaud pour la revue des unes. Et il nous a permis d'avoir aussi l'actualité à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On va parler maintenant santé, car nous sommes jeudi. Je l'ai dit, le 19 octobre dernier, la journée mondiale contre le cancer a été célébrée partout dans le monde. C'était un moment pour parler, bien sûr, de dépistage et surtout pour interpeller tout un chacun sur cette maladie. Aujourd'hui, dans notre jeudi de la santé, nous allons évoquer le cancer du sein avec cette alimentation diététique, bien sûr, à proposer. Voilà, ce beau support. Il nous dira tout là-dessus. Bien sûr, c'est notre invité du jour et c'est dans la santé. Et nous avons plaisir à le recevoir, très cher docteur. Venez, docteur Dakia. Merci de nous rejoindre, bien sûr, chez vous. Voilà. Vous vous mettez où? Voilà, à ma droite. Place, oui. Vous aimez bien cette place, hein? Oui. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci. Avec vous, bien sûr, on va parler de ce côté très, très important de cette journée qui a été célébrée le 19 octobre dernier, le cancer du sein. C'est une maladie dont on parle de dépistage, on parle de beaucoup de choses. Alors, on va toucher l'aspect diététique. C'est ça. Quel est le lien, bien sûr, entre cette maladie et l'alimentation? Eh bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est toujours dans le cas du mois rose qui est passé, enfin, comment on appelle ça, du cancer du sein. Le lien entre le cancer du sein, on va dire, et l'alimentation, ça se trouve dans les causes. Voilà. Les causes du cancer du sein sont de 2 ordres.
Il y a l'ordre génétique et puis il y a l'ordre environnemental, c'est-à-dire tout ce qui peut venir de l'extérieur. Oui. Et de l'extérieur, il y a l'alimentation. Il y a la situation environnementale, si vous êtes dans un environnement qui vous pollue. Et puis il y a le stress de la vie de tous les jours. Okay. Donc pour ce qui concerne l'alimentation, il y a des aliments ultra transformés qui contiennent ce qu'on appelle les additifs chimiques alimentaires qui peuvent avoir un côté cancérigène. Donc c'est à ce niveau-là qu'on attire l'attention pour pas qu'il y ait un régime alimentaire qui favorise l'entrée ou l'apport de ces aliments ultra transformés-là, de sorte à déclencher à la fin un cancer, dont le cancer du sein. Bien sûr, vous savez, nos téléspectateurs, ils sont très curieux. On a parlé d'aliments. Tout de suite, je sais que ça fait tilt dans la tête. Ils vont se demander, mais c'est quoi ces aliments? Est-ce qu'on peut les citer? On peut les avoir? Oui. Les aliments qui favorisent le cancer, on va dire, ou l'état inflammatoire d'où peut partir un cancer, oui. C'est les aliments ultra transformés. L'OMS a cité ce qu'on appelle la charcuterie. Okay. C'est la viande transformée. Hein. Donc, okay. Concrètement, c'est les saucissons, tout ce qui est viande transformée qui est vendu en rayon. Il ne faut pas exagérer. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de compléments. Tout excès. Voilà, beaucoup de gras, beaucoup de sel, voilà, et tout ça. Donc, il y a aussi la viande rouge, voilà, parce que la production de viande industrielle entraîne aussi l'ajout dans l'élevage de beaucoup de produits chimiques qui peuvent se retrouver in fine dans la viande rouge. Voilà. Il y a les sodas. Les sodas, c'est les boissons industriellement faites, parce qu'au départ, c'était des jus de fruits. Voilà. Mais maintenant, c'est des analogues, c'est-à-dire qu'on imite le goût, l'arôme du fruit, mais c'est purement des produits chimiques auxquels on ajoute. On fait en sorte que ça goûte bon. Quand il fait chaud, c'est rafraîchissant, c'est bon, mais ce n'est pas naturel. Donc là aussi, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser, voilà, il faut limiter. Donc l'apport de graisse, l'alcool, tout ça peut être des éléments qui viennent créer une situation pro-inflammatoire, d'où peut partir un cancer. Alors, si on parle des aliments à ne pas consommer, forcément, on va parler des aliments qu'on peut consommer pour peut-être combattre ou même éviter ces pathologies-là. Donc, les aliments à privilégier, oui. C'est vraiment, on va dire, ce qui est naturel. Okay. Tout simplement. Tout ce qui est bio. Voilà, tout ce qui est, voilà, ce qu'on appelle le bio aujourd'hui. Okay. Voilà. En privilégiant les aliments d'origine végétale. Le riz, par exemple, complet, le riz naturel, le riz local, ça passe bien. Okay. Voilà. Comme on appelle ça, boire suffisamment d'eau, manger des fruits et légumes qui permettent non seulement d'apporter des vitamines. Les vitamines, il faut savoir qu'ils ont une propriété qu'on appelle la propriété antioxydante. Parce que l'une des causes du cancer, c'est l'élément qui vient par l'alimentation, qui vient vous oxyder. Ou alors, si on prend le mot rouille, qui vient vous rouiller. Donc, si vous avez un anti-rouille dans le corps, tout de suite, ça éteint, je veux dire, le cancer qui peut démarrer. Voilà. Donc, il faut manger des fruits et légumes. Il faut vraiment les manger. Et puis, du thé, du curcuma, des épices. Voilà, là, je suis dans le secteur des épices. Donc, voilà un peu les aliments qu'il faut privilégier. Est-ce que dans la mesure où nous avons cette femme qui est déjà atteinte du cancer du sein, est-ce que la diététique peut apporter un traitement de support pour soulager, bien sûr, la patiente lors de ces traitements qui sont très lourds, on le rappelle? Tout à fait. Effectivement, les femmes qui sont atteintes de cancer subissent la chimiothérapie. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, on voudrait parler de traitement de support pour accompagner ces traitements lourds-là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on perd des femmes en cours de séance. On peut dire, on l'a perdu à la 2e séance, à la 5e séance. Malheureusement, elle n'a pas tenu. Mais il faut dire que les effets indésirables, pas effets secondaires, effets indésirables, c'est-à-dire il y a comme toujours des effets qui ne sont pas bien. Okay. Voilà. Cela peut venir augmenter une santé déjà fragile. Voilà. Donc les diarrhées, l'anémie, les douleurs, le manque d'appétit. Les nausées, tout ça. Les nausées, le vomissement. La personne est complètement groggy après une séance. Donc elle n'a plus envie de manger. La vie devient un peu difficile. Donc il faut un traitement d'accompagnement du nutritionniste diététicien pour pouvoir rattraper tous ces effets indésirables là, de sorte que le traitement proposé par le médecin oncologue puisse aboutir. Voilà. Et puis, à la fin, c'est la patiente qui se sent bien. Bien sûr. Donc, la diététique peut apporter un traitement de support
pendant la prise en charge, je veux dire, du cancérologue. Voilà. Allons dans les détails. Oui. On a évoqué la nausée tout à l'heure. Par exemple, en cas de nausée, qu'est-ce qu'on pourrait consommer? Eh bien, qu'est-ce qu'on ne doit pas consommer? Les deux. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit consommer, qu'est-ce qu'on ne doit pas consommer en cas de nausée, de vomissement. Il faut dire que c'est les produits qu'on donne à la dame qui peuvent aller interagir sur les parois de l'estomac, du tube digestif et puis provoquer ça. Voilà. Donc là, il faut boire peut-être de l'eau. J'allais dire un petit programme détox pour pouvoir faire passer tout ça. Voilà. Ensuite, manger tout doucement, régulièrement, petit à petit, pour avoir des aliments digestes. Des aliments digestes, c'est par exemple les bonnes bouillies qu'on propose, voilà, qui ne sont pas du tout difficiles à digérer. Tout doucement. Voilà. On peut avec des parler produits même... de chez nous, comme des produits de chez nous, comme le placali, voilà. Donc des choses qui sont vraiment digestes. Donc quand ça arrive, la digestion est facilitée. En ce moment-là, c'est plus facile de passer, en fait. Voilà. Donc c'est des astuces qu'on donne contre les problèmes de vomissement, les problèmes de nausée. Voilà. On va aller au cas par cas hein, pour permettre à toutes ces personnes qui nous suivent là de savoir en cas de qu'est-ce qu'on devrait faire. On a parlé de la nausée. Vous avez dit qu'il faut boire beaucoup d'eau hein, pour pouvoir vraiment épurer l'intérieur. On a aussi des patientes qui sont victimes d'alopécie, de perte de cheveux. Les aliments sont-ils efficaces, on va dire, dans cet accompagnement-là, dans ce support-là? Est-ce qu'il y a certains aliments qui sont efficaces dans ce cas-là? Oui, parce que quand on connaît ce qui entretient les cheveux, ce qui donne une belle chevelure, qui vient de l'alimentation, on peut proposer ça par derrière pour lutter contre l'alopécie, c'est-à-dire la perte des cheveux durant le traitement de la chimiothérapie. Donc il faut savoir que ce que nous on appelle, enfin dans la carotte, se trouve ce qu'on appelle la vitamine A, voilà, provitamine A pour les scientifiques. Mais ça permet d'entretenir le cheveu. Voilà. Il y a la vitamine C aussi qui permet d'entretenir le cheveu. Et il y a la vitamine D qui permet d'entretenir le cheveu. Bon, vitamine C, c'est dans les agrumes. Hein. On a une orange, des fruits, voilà, dans tous les fruits. Voilà. Donc la vitamine D, on peut la trouver dans un peu de fromage, mais un fromage maigre. Parce qu'il faut éviter dans ces cas-là l'apport du gras. Voilà, du mauvais gras. Donc un fromage maigre. Il y a aussi la vitamine K. Donc tout ça, on peut retrouver dans ce qu'on appelle la levure de bière, voilà, pour pouvoir apporter au corps tout ce qu'il utilise pour entretenir, je veux dire, le cheveu. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'astuce. Voilà. C'est vraiment ça l'astuce. Ça permet soit de réduire, de prévenir, ou alors de limiter, on va dire, la perte de cheveux. Voilà. Donc pour une femme, perdre des cheveux, ce n'est pas toujours agréable. Donc l'accompagnement de ce traitement diététique de support peut permettre d'atténuer ces effets indésirables. Alors c'est vrai qu'on parle de nutrition, on parle de ce qu'on doit manger ou pas manger, mais moi ce que j'ai envie de vous demander, peut-être que j'aurais dû vous demander bien avant, c'est est-ce que le cancer du sein causerait une dénutrition de la patiente? Oui, le cancer du sein, bon, c'est une maladie, mais ici, quand la chimiothérapie vient, c'est un traitement qui est vraiment lourd. Donc la personne peut être, après une séance, mal à l'aise, c'est-à-dire être complètement groggy, ne pas se retrouver, sentir des odeurs qui lui sortent du nez, de la bouche, on lui présente un plat, ça ne lui plaît pas. Donc, elle ne mange plus, en fait. Voilà. Donc, ne mangeons pas, n'ayant plus d'appétit, elle commence à maigrir. Donc, le fait de maigrir, de perdre du poids, c'est la dénutrition. Voilà. Donc, face à ça, on peut aussi, le nutritionniste diététicien qui peut faire partie de l'équipe de prise en charge de la dame, peut proposer des petites stratégies d'apport de protéines, d'aliments, je veux dire nourrissants, pour pouvoir combler, limiter la dénutrition chez la dame qui est prise en charge. Voilà. C'est vraiment le conseil à donner, il faut voir un diététicien. Il faut absolument se faire accompagner par un diététicien. Comme je l'ai dit, il y a une prise en charge qui est là. Seulement que cette prise en charge-là, qui est la chimiothérapie en particulier, a des effets indésirables. Je n'ai pas dit effets secondaires. C'est-à-dire qu'on est sûr que les effets sont indésirables.
Voilà, donc c'est absolument, il faut trouver le moyen qu'il y ait quelqu'un aussi qui accompagne pour limiter les effets indésirables, pour, comme je l'ai dit, ne pas perdre la personne en route. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, très cher docteur Dakia. On va se mettre au centre pour pouvoir remercier, bien sûr, nos téléspectateurs. Mais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre et dans le monde, 9 novembre 1970 à 19h15 pour les infos. Jour J, mort du général de Gaulle, chef d'État de 59 à 69 en France. Et pour terminer, chers téléspectateurs, avec notre docteur, sachez qu'un homme qui ne prend pas soin de sa santé est comme un mécanicien qui ne prend pas soin, bien sûr, de ses outils. Voilà, merci à la réalisation, je vais dire mécanicien qui ne prend pas soin de la voiture. J'ai envie de dire ça comme ça. En tout cas, merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Demain, c'est vendredi, ce sera le vendredi de la culture. On va voyager à travers la Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas, la CAN, bien sûr, du 13 janvier au 11 février. La CAN, c'est chez nous et surtout sur le groupe RTI. Que Dieu vous garde. Excellente journée à vous. Merci beaucoup.